Moi, j'ai toujours rêvé de grandes tablées. Peut-être parce que, enfant unique, j'ai l'impression toute mon enfance d'avoir vécu avec l'ennui. Je dirais pas que j'ai manqué d'amour, c'est juste ce sentiment qu'il ne fallait pas faire de bruit. Vivre petit, comme s'il y avait un ogre qui était tapi, qu'on ne devait pas réveiller. On ne parlait pas, ou alors bas. Alors quand j'ai rencontré mon homme, j'étais pas bien vieille. Je l'ai suivi. J'imaginais déjà les bruits de la famille. J'ai pas eu le temps de lui demander s'il en rêvait des petits braillards. Très vite, le ventre s'est arrondi. Après, tout s'enchaîne très vite. La vie à deux, les pleurs, le quotidien. J'avais ma petite famille à moi. Et je me préparais à l'agrandir. Et puis, tout ça s'est déréglé. Il a changé. De la colère. Imperceptible d'abord. Une fatigue, je me suis dit. Il supportait pas le petit. Il braille trop, il me disait. Donne-lui ton sein, fais quelque chose. Mais qu'il se taise. Si tu veux que j'aille bien. Comment veux-tu que j'aille bien si je peux pas fermer les yeux? Les yeux, je les fermais pas trop non plus. Hein. Et j'allais pas très bien non plus. Mais j'ai fait comme faisait ma mère. J'ai pris sur moi. J'ai parlé bas, ça l'a pas calmé pour autant. Depuis le bébé, on baisse plus. Bah c'est vrai, j'avais pas plus bien la force de faire l'amour. Entre le bébé et les ménages, j'ai fait ce que je savais faire de mieux. J'ai pris sur moi. Je l'ai laissé prendre mon corps pendant que ma tête volait ailleurs. Mais ça l'a toujours pas calmé. Hein. Tu crois que ça me plaît de faire l'amour à un bout de bois? J'ai pris sur moi. Je m'animais, je faisais semblant. Et oui par-ci, et oui par-là. Bon. Mais ma tête continuait à rêver. Parfois, j'avais vraiment envie. Hein. Je me forçais pas. Et dans ces moments-là, il me regardait comme une putain. Qui t'a appris? Je comprenais rien. Et puis, petit à petit, sa colère s'est installée. À domicile. Une hôtesse à temps plein. Et bientôt, je n'ai plus vu lui. C'est elle qui était toujours là. Elle transformait ses mots, ses gestes. Elle était son nouveau visage, maîtresse envahissante. Je faisais tout pour qu'elle s'en aille. Je prenais sur moi des petits plats, des gestes tendres, le calme plat dans la maison. Je m'épuisais. Je faisais ce que j'avais toujours appris. Sons étouffés, paroles murmurées, pas feutrés. Sauf que cette fois, c'était bien vrai. Qu'il y avait un ogre dans la maison. Alors quand la colère a balancé sur mon corps un coup de pied, quand j'ai compris que ça recommencerait, j'ai pris sur moi. Je voulais juste qu'elle ne remarque pas mon enfant. Mais j'ai plus arrêté de trembler. Alors quand ils nous ont demandé de choisir, j'ai pas hésité une seconde. J'ai renoncé à la grande tablée, au bruit, aux cris et au rire aussi. Je suis qu'une merde. Ce qu'il me disait, hein. Si je savais pas protéger mon fils, avait raison. Je mérite pas de donner la vie.